Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël pour ceux et celles qui le célèbrent. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 27 décembre. Alors, demain, 27 décembre, car aujourd'hui, pour ma part, on est le 26. Je fais le tirage pour demain, 27. Et demain, c'est la pleine lune. Donc, il se peut que demain, je fasse un tirage spécial pour la pleine lune. Ou alors, par rapport à la guidance générale, elle se basera avec plus un tirage lunaire. Ici, j'utiliserai quand même la magie de la lune. Je choisis le normand de pleine lune, etc. Donc, comme ça, on reste un peu dans les énergies lunaires. Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour ce jeudi 27 décembre. Quelle est ou quelle sera l'humeur? Tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. Allez, l'humeur de ce jeudi 27, mercredi 27 décembre. On ne sait plus trop quoi. Avec ces jours de fête, à chaque fois, on est perturbé. Quand on a un jour férié qui tombe un lundi, on a l'impression de commencer la semaine du mardi, en fait. Non, non, allez, c'est mercredi 27. Quelle est l'humeur? Merci. Intuition. Bon, ben, pas mieux, hein? Intuition et de la joie. Bon, bah super. Ici, on a l'idée, on se fait plaisir, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis, on écoute vraiment euh, ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et ça tombe bien avec cette énergie lunaire. La lune, c'est justement tout ce qui est intuition, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est interne, tout ce qui est intime. Là, et c'est ça, on écoute son intuition et on se fait plaisir. Je vais laisser ça là et je vais mettre ceci ici. Alors, comment je vais faire? Je vais commencer avec l'oracle au quotidien. J'ai gardé ce petit message traditionnel de l'oracle au quotidien. Je trouve que c'est pas mal parce que ça parle assez généralement. Allez, c'est parti pour ce mercredi 27 décembre. Bon, très bien, merci. Suivez les synchronicités. Bon, encore, on est dans l'intuition. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Voilà pour le message. Et ici, on a votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Bon, ce qui n'est pas étonnant ici, quand on a les fêtes qui s'approchent, on est épuisé, un peu perdu et déboussolé par rapport au fait de veiller tard et puis de se lever, puis avec ces jours fériés, tout ça, donc forcément, on ne dort pas très bien et également, on pense à beaucoup de choses. C'est la période où on pense également à tous ceux et celles qui est autour de notre table qui ne sont plus. On pense également à toutes ces préparations, bref, on en a plein la tête forcément. Et puis, sans penser également, sans parler de la vie quotidienne. Et c'est ça que le mental a besoin d'une pause, on a besoin de se reposer. Et ben, en période de fête, c'est rare qu'on peut se permettre de se reposer. Bon, allez, je vais prendre le tarot. Est-ce que je vais vous mettre un petit message de ici la numérologie. Le petit oracle de la numérologie, qu'est-ce qu'il nous dit?
Je terminerai avec le petit oracle de la magie de la lune. Et là, je vais prendre ce petit message. Ici, on a le 2. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte, je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Voilà pour le petit message de l'intuition. Et au dos, on a encore le chiffre 2. Je sors de l'intention. Je vais essayer de... Bon, c'est le focus qui... C'est tout ou rien. Ou il fait trop sombre, ou il fait trop clair. Voilà. Bon. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Voilà pour le deuxième petit message de l'intuition. Et en plus, c'est également le chiffre 2. Voilà. Allez, on prend le tarot ici, ciel et terre, pour ce tirage du dimanche 27 décembre. Alors, j'adore les cartes de qualité, mais quand elles sont trop épaisses, c'est pas facile à les brasser. Voilà. Allez, c'est parti. Mercredi 27 décembre. Je disais aussi, c'est étonnant qu'il y en a une qui ne saute pas. Bon, ici, on a le 8 de Pentacle. Ici, c'est la prudence, c'est la maîtrise, c'est le travail bien fait. On prépare ce qu'on a l'intention d'entreprendre ici. C'est le travail minutieux, c'est également euh, vouloir aller jusqu'au bout des choses avec minutie. Et ici, vous voyez, on a également la lune. Bon, focus là, tu m'embêtes. Je sais pas si il va fonctionner. Il ne fonctionne plus. Super. Voilà. Pourtant, il n'y a pas de lumière artificielle ici. Peut-être que les sont trop sombres, mais pas les plus. Bon, on va pas perdre de temps, hein. C'est pas évident de vous la montrer, comme en plus les cartes elles sont assez sombres parce que bon, j'ai fait exprès par rapport à la lune, mais en même temps, bon, c'est stressant. C'est stressant de ne pas pouvoir présenter de jolies cartes. Bref, c'est pas grave. Donc, on disait que ici, c'est le travail bien fait, c'est le travail minutieux, c'est la patience également d'aller jusqu'au bout, d'atteindre notre objectif ici, c'est la patience. C'est le travail bien fait. C'est vraiment, on ne fait pas les choses n'importe comment. Si vous avez des idées ou des projets professionnels, ici, on voit que euh, on y travaille sérieusement. Voilà. Bon, j'espère que les énergies qu'on a eues ces derniers temps, surtout ce mois de décembre, là, j'espère que c'est en train de se terminer. J'espère que les énergies avec cette pleine lune qui arrive au-dessus de nos têtes, là, vont s'améliorer parce que je sais que tous les signes, et quand j'entends un petit peu autour de moi, je pense que peu importe le signe astrologique que nous avons, euh, chacun dans son domaine différent, il y a quelque chose toujours à devoir laisser et puis d'abandonner. Et puis il y a vraiment quelque chose de nouveau qui nous attend en 2024, je pense, hein. Il y a vraiment le tri et bon, c'est aussi la période qui veut ça, hein. Souvent, on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus et puis on essaie de les résolutions de la nouvelle année, comme on dit.
Mais je trouve que là, cette fin de 2023, elle était quand même euh, prenante. Donc, j'espère, là, on est bien parti, on a la joie, on a l'intuition, on a le surveiller synchronicité. Bon, ok, on a besoin de repos, mais ici, comme je demande l'avis d'un tiers, je consulte ici. Donc, si vous avez besoin de consulter un médecin, si vous avez besoin de conseils, d'un conseiller financier, d'un conseiller juridique, d'un conseil d'un ami, d'un parent, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, avec le chiffre 2, c'est un peu comme euh, le partenaire idéal, la personne idéale à qui on peut se confier, à qui on peut demander de l'aide. C'est la personne de confiance, c'est le partenariat. Et ici, c'est possible avec ce travail minutieux que nous avons eu. Donc là, l'idée, c'est de pas hésiter à demander de l'aide et d'écouter également le point de vue de l'autre, justement parce qu'on a besoin d'être éclairci euh, dans ce qu'on ne voit pas très clair. Voilà. Allez, on y va. Situation actuelle pour ce mercredi 27 décembre. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le magicien. Donc, c'est vraiment le départ ici. Le magicien, c'est vraiment quelque chose qui commence. Vous avez tous les outils en main pour réussir, pour atteindre votre objectif, votre projet, mais à condition également d'utiliser ces outils qui sont à votre disposition, de les utiliser correctement. On travaille avec l'esprit, on travaille avec ses mains ici, on réfléchit sérieusement. C'est un peu ça rejoint encore une fois ce travail minutieux ici, c'est que vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour réussir. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à solliciter ici. Mais en tout cas, on voit qu'avec le magicien, on a toutes les idées, tout, tout ce qu'il faut pour entreprendre et d'atteindre son objectif. Cela dit, ça reste un magicien, donc également un illusionniste. Donc, son côté négatif serait attention de ne pas vous faire berner. Alors, ici, bon, on est d'accord. Qu'est-ce que je viens de dire? Le magicien, c'est d'avoir tous les outils en main, mais attention de ne pas vous faire illusionner, attention de ne pas vous faire berner, hein. Un magicien, ça reste un magicien, c'est un beau parleur, il sait faire son tour de passe-passe et hop, il vous enturle. Oh, pardon, j'ai rien dit. Et on a la sournoiserie, le vol ici, euh, dans la situation actuelle. Donc, il se peut que dans le domaine professionnel, euh, vous allez, euh, on va vous prendre vos idées. Ici, c'est le vol, c'est la sournoiserie, c'est le mensonge également. Donc là encore, peut-être que attention de pas vous faire avoir. Et ici, on a la papesse. Et avec la papesse, c'est son intuition. Et c'est ce qu'il y a ici. On a l'intuition. Donc, attention de écouter votre intuition parce que, voyez ici, on a ambition, critique, rigidité, joie. C'est à la limite les deux seules cartes positives, mais derrière ici, il y a quand même quelque chose par rapport à être trop ambition, de relativiser les. Bon, on ne peut pas faire tout le paquet non plus, mais euh, ici, on est plus dans la mise en garde de attention de pas vous faire, de pas être aveuglé par une situation, de pas être. Voyez ici, c'est
Peut-être que c'est vous également qui êtes prête à tout pour réussir. Vous avez la patience, c'est-à-dire, c'est comme, vous savez, ici, l'idée, c'est de comment je peux dire ça? La vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà comment je vois les choses. Si c'est vous, c'est peut-être vous qui préparez quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être eu, mais vous, à la limite, vous êtes plus intelligent que ça. Vous êtes plus intelligent que ça. Ici, avec le 7 d'épée, c'est que vous n'avez pas joué toutes vos cartes en main pour atteindre votre objectif. Pour l'instant, vous préparez quelque chose minutieusement pour atteindre votre objectif ici. Et c'est peut-être ça que vous écoutez votre intuition et c'est ce qui vous met en joie en fait. C'est ce qui vous met en joie parce que attention, bon, c'est pas forcément dans le côté négatif, hein, mais dans le côté professionnel, dans vos idées, quelque chose. On voit que vous préparez quelque chose et ici, mais vous n'en parlez à personne. C'est ça un petit peu. C'est que pour l'instant, vous ne dévoilez pas vos secrets ici, comme tel le magicien, il a ses secrets de tour de passe-passe. Et ici, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, c'est que vous préparez quelque chose, mais vous n'en parlez pas. Et qu'est-ce qui a provoqué ici ce 7 d'épée ici, c'est ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur en famille. C'est également la transmission générationnelle ici. C'est du petit enfant aux grands-parents. Vous voyez, donc c'est vraiment la lignée familiale ici, mais c'est le bonheur en famille, c'est la joie de la transmission, du partage, etc. Et ça, c'est ce qu'il y avait. Donc peut-être que vous étiez dans ces conditions-là dans le passé récent, mais aujourd'hui, par contre, vous préparez quelque chose d'autre, vous avez de nouvelles idées, des nouvelles idées qui vont, comment vont-elles évoluer ici? Bon, vous apportez l'opportunité de passer à l'action, l'opportunité d'avoir l'appui et le soutien dont vous avez besoin, parce que le magicien, c'est également qu'il a tous les outils, mais il doit utiliser ces outils intelligemment ici. Et ici, vous avez l'appui et le soutien. Vous avez une nouvelle opportunité de passer à l'action, de concrétiser quelque chose. Et n'oubliez pas ici, avec le 2 de l'intuition, c'est le 2 oui, de l'intuition, c'est pas de la numérologie, pardon. Je demande l'avis d'un tiers. Donc l'idée, c'est de pas hésiter à demander conseil ici. Je vais pencher un peu pour que vous voyez. Voilà. L'idée ici, c'est de demander conseil et vous avez l'appui et le soutien. Ensuite, ici, la racine, la base de la situation actuelle, ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la personne qui décide, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui commande quand agir et comment agir. Voilà. Donc là, c'est vraiment que ce soit dans l'action ou dans la passion ici, parce que vous voyez, on s'est représenté avec le feu ici. Le roi de bâton fatigue. Le roi de bâton, ici, voilà, c'est la personne qui décide. Vous avez décidé d'entreprendre, mais de pas en parler. En tout cas, on voit, il y a quelque chose qui mijote ici. Il y a vraiment quelque chose qui mijote. Alors, que ce soit du côté positif ou négatif, parce que bon, les tirages, ce n'est pas toujours des messages positifs, je l'entends parce que j'ai eu un retour où ces derniers temps, les messages ils étaient négatifs. Et puis, ça a été le cas pour tout le monde. C'est pas moi, c'est un peu parce que ça, vous pouvez regarder les guidances de d'autres personnes et vous verrez que on n'utilise pas les mêmes cartes, on n'a pas la même façon de discuter avec nos cartes et on a quand même, malgré tout, les messages, si vous les écoutez bien, eh ben, ça revient un peu au même, euh, que ce soit dans un domaine ou un autre, chacune a sa manière de interpréter les cartes, mais cela dit, les messages se coordonnent bien.
Donc, ça prouve bien que tout dépend également des planètes au-dessus de notre tête qui ont de l'influence sur chaque signe astrologique. Et ces derniers temps, un petit peu chez tout le monde, peu importe le domaine que ça touche, on a quelque chose à traverser avant de passer à quelque chose de nouveau et certainement quelque chose de mieux. Même si c'est difficile, c'est quelque chose de mieux. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui mijote. Il y a quelque chose qui mijote. Pourtant, on voit qu'il y a eu, dans le passé récent, un bonheur en famille, une réussite, un partage également générationnel ici, une transmission de savoir, de connaissances, une transmission également de sentiments, de, de, avec les couples, c'est toutes les émotions, transmission d'émotions, peu importe, ici, et on voit là, avec ce 7 d'épée, qu'il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de sournois, de malsain. Mais en tout cas, c'est l'image que ça donne ici avec cette carte, mais quand on regarde avec ce qu'il y a autour, c'est juste qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme si que vous avez un projet, mais vous n'en parlez pas. Et il y a quelque chose qui se trame ici. Et quelle est votre préoccupation? Bon, ben, si vous préparez quelque chose, c'est certainement, vous avez peut-être peur des représailles, mais ici, voilà, l'idée, vous voyez ici, il peut y avoir par rapport à votre acte, ou par rapport aux mensonges, aux trahisons, aux blessures que vous avez pu ressentir, vous préparez quelque chose ici. Vous préparez quelque chose, ou alors vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout. euh, Peu importe les conséquences. Et pourquoi? Parce que euh, votre cœur a été blessé, transpercé dans tous les sens ici. C'est le 3 d'épée, c'est vraiment la peine, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est vraiment le, tous ces blessures sentimentales, ça peut être sentimental, du domaine sentimental, mais ça peut être émotionnel, ça peut être, voilà, là, c'est vraiment le cœur, il est complètement transpercé par ces épées ici. Et on voit ici que vous préparez quelque chose. Et ici, la situation, c'est ce qui vous trouble, ce qui vous préoccupe, voyez? Donc, c'est bien ce qui vous préoccupe ici, et c'est peut-être que, je l'ai dit, il y a quelque chose qui se trame ici. Ensuite, ici, on a la princesse de bâton. Alors, la princesse de bâton, ici, c'est en général une jeune personne. Ici, c'est une personne qui est prête à passer à l'action, mais c'est vraiment quelque chose de début où c'est par rapport à une personne euh, jeune ici et immature ici que la situation a pu, où ça concerne une personne jeune, mais ici on voit qu'il y a quelque chose de l'immaturité justement enfin pas transgénérationnelle, si, ben, en fait évolution familiale ici où on voit qu'il y a une différence de génération et que peut-être qu'il y a eu des blessures entre personnes plus jeunes et personnes plus âgées ici où il y a eu une incompréhension. Et il se peut également que ce soit dans le domaine professionnel ici également ou en tout cas par rapport à une action qui a été mise en place. Il y a quelque chose vraiment comme si il y a des choses à remettre dans l'ordre ici. Vous voyez, ici, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, on n'est pas encore au 10, hein, mais on voit que ça porte ses fruits ici. On voit que ça porte ses fruits. En plus, le 9 de Pentacle, c'est un peu la personne qui est assez indépendante, qui n'a besoin de personne pour y arriver, qui connaît ses richesses et ses valeurs ici. Mais c'est pas non plus le 10, donc ce n'est pas encore la fin, mais il y a vraiment, en tout cas, c'est une personne c'est déjà une situation qui est déjà bien placée, c'est bien riche financièrement ou matériel ou même professionnel ici. On voit que c'est une maîtrise ici et une patience
Ici, on a eu la patience d'avoir bien travaillé, ça a porté ses fruits. Et là, cette personne, c'est une personne, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. C'est-à-dire que euh, peut-être que par rapport à cette situation familiale ou de transmission de savoir par rapport à une personne plus âgée dans le domaine professionnel, par exemple, là, ici, on voit que ce qui vous préoccupe, c'est justement cet état d'indépendance et de vouloir peut-être quitter une situation négative, mais également et surtout émotionnelle, surtout par rapport à des blessures. Et peut-être que on peut avoir affaire à des personnes dans le domaine professionnel qui, c'est eux qui nous apprennent. Ça peut être un formateur, ça peut être un patron, quoi qu'il en soit, mais on voit qu'il y a quand même une différence et on a l'impression d'être abusé de la situation ici je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pas forcément négatif parce qu'ici, on a une belle opportunité de l'aide et du soutien. Donc, c'est peut-être l'appui et l'aide du soutien d'une personne de savoir, de connaissance, de plus âgée ici, qui a l'expérience qui va vous aider. Vous voyez, ici, on a le choix, les amoureux. Les amoureux dans le tarot, c'est le choix. C'est le choix sentimental, c'est le choix divin, c'est vraiment ici, c'est le choix par rapport à qu'est-ce qui vous convient le mieux, ce qui est beau ou ce qui vraiment vous avez dans le cœur. Vous voyez, ici, c'est peut-être ça aussi par rapport à l'illusion. Attention de ne pas vous faire avoir par une situation qui vous semble alléchante, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit professionnelle. Et ici, c'est de regarder en surface. Vous voyez, là, le choix, c'est ça. Après, ça peut être le choix dans le domaine sentimental, mais également le partenariat idéal. C'est l'idée de faire le choix de confiance en l'autre. Et ça va l'aide et le soutien ici. Et enfin, on voit que là, ici, voilà, vous vous projetez, vous vous imaginez quelle serait euh, la vie autrement. Vous avez peut-être deux propositions. Vous réfléchissez comment passer à l'action. On voit qu'il y a plusieurs opportunités ici, ou en tout cas, il y a plusieurs choix. Et là, vous êtes dans la réflexion du choix. On est encore un peu ici avec le choix des amoureux. Donc, ça peut correspondre de domaine sentimental, mais ça peut également correspondre au domaine euh, euh, professionnel ici. Parce que, vous voyez, on est dans les deux bâtons là. L'opportunité de saisir ce bâton, c'est l'appui, c'est votre guide, c'est le soutien ici. Et votre guide ici, en ce jour de pleine lune, ce sera votre intuition ici. Si vous voulez retrouver la joie, c'est d'écouter votre propre ressenti. Votre propre ressenti. N'oubliez pas qu'ici, on a également la papesse. La papesse, c'est celle qui sait et c'est celle qui a toutes les informations. Ces guides sont à l'intérieur. C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est les études. Ici, c'est vraiment, voilà, écoutez votre intuition. Et ici, nous avons le 4 de bâton. Une stabilité dans la structure, en particulier familiale. Ici, il y a une stabilité dans la structure, donc ça peut être par rapport, vous voyez, au mur, c'est-à-dire vraiment à votre demeure ici, et ça peut être retrouver une stabilité familiale ici. C'est une harmonie dans le domaine familial ici. Et on a l'impératrice concernant des projets, peut-être des projets de rénovation au niveau de du domaine immobilier ici. Voilà, voilà, voilà. Ben, finalement, je vais peut-être pas faire le si, c'est pas grave.
J'ai perdu du temps tout à l'heure avec ma caméra, puis avec ma discussion d'entre-deux par rapport à un certain retour que j'ai eu. Donc, allez, c'est parti, on y va sur le 7 d'épée. Bon, on a ici qui vient de sauter une stabilité financière en tout cas. Voilà, une stabilité, une sécurité financière. Donc, bon, c'est peut-être l'idée justement de ce travail minutieux qu'on a eu dès le départ, c'est de retrouver une sécurité, une stabilité, en tout cas même émotionnelle, mais il y a des choix à faire ici. On a eu l'enfant là, qui vient de sauter, donc peut-être concernant un nouveau projet, bon, on a la croisée des chemins et la clé, la destinée, l'opportunité. Bon, on va se calmer, on va y aller, on va aller chercher les cartes, bon hop, je la place. Sinon, elles vont faire que ça de me répondre pendant que je parle. Oh, et oui, mercredi 27 décembre. Bon, les communications, les chouettes qui viennent de sortir là. Communication plutôt sage. Après, j'ai pas deux fois la carte ici. Et enfin, la dernière sur les amoureux. Et au dos, on a le voyage, le déplacement, le mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. On voit que c'est en évolution. On a ici, sur le 7 d'épée, la carte du renard. Le renard, c'est le domaine professionnel, c'est le domaine, oui, c'est le domaine professionnel, mais le renard, et je pense ici qui correspond bien avec le 7 d'épée, c'est d'être rusé et malin. Pourquoi? Parce que vous avez la patience, c'est un peu le détective qui fouine un peu ici, vous voyez, donc c'est ça, c'est l'idée de cette sournoiserie, mais pour atteindre, c'est avoir la patience pour atteindre de son objectif ici. Il y a vraiment ici l'idée d'être rusé et malin. Oh, on a eu deux cartes ici sur le, bon, ici, sur le 10 de coupe, la situation passée récente, c'est par rapport à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est la carte de la consultante. Ça peut également représenter euh, une autre personne en plus de vous, mais bon, ici, on n'a pas encore une autre personne, l'autre consultant. Et on a le bouquet. Donc, on voit qu'ici, c'est une personne ici surprenante qui peut faire plaisir, qui a bon cœur ici, où c'est vous qui recevez une surprise, un cadeau ici, et ça correspond bien avec la carte de la joie et du bonheur ici en famille, ou ce partage générationnel ici. Et on voit que ce partage ici, c'est les cadeaux, c'est les plaisirs, c'est les surprises. Ensuite, l'évolution dans le futur proche avec l'as de bâton, on a le cavalier. Donc, on a l'opportunité de rendre visite à quelqu'un ou qu'une personne vienne vous rendre visite, certainement pour vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Ici, le cavalier, c'est le porteur de nouvelles également. Donc, si c'est des informations que vous recherchez ici, voyez, avec ce renard, d'être rusé et malin et un peu d'épié ici, d'être surveillé. Donc là, ici, c'est peut-être vous qui épiez une personne et que vous allez rendre visite pour aller à la pêche aux informations ici,
peu importe le domaine, hein, ça peut être à la pêche aux informations dans le domaine professionnel, dans le domaine par rapport à le domaine relationnel ou sentimental ici, mais on voit que vous êtes surveillé. Ici, par rapport à ce roi de bâton, celui qui est aux commandes avant d'agir, c'est lui qui décide quand on agit et comment on agit, d'écouter ici, avec le bâton, c'est l'action, c'est aussi la passion, hein, et ici, on voit que c'est quelque chose qui traîne. Donc, voilà, pour l'instant, vous ne décidez pas. Pourquoi? Parce que vous savez très bien la situation. C'est comme si que vous connaissez, vous savez comment réagir et vous êtes rusé et malin ici. Et là, vous avez la patience d'attendre. C'est la patience ici avec l'escargot. Ensuite, sur les blessures, on en a deux. Sur les blessures, c'est la tristesse et le chagrin. Ici, on a une petite chance de trouver un accord ou alors euh, peut-être que vous avez manqué l'occasion de saisir ou alors c'est vous allez saisir ce qui vous préoccupe, c'est justement euh, cette, cette opportunité qui se présente à vous. Donc, vous l'adaptez, que ce soit dans le domaine relationnel ou professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, oui, c'est là qu'on a eu. Vous voyez, ici, on avait les choix et ici, on avait également plusieurs choix, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et que vous devez, vous êtes dans la réflexion. Et ici, on a bien, effectivement, ici, avec la carte du trèfle, c'est quelque chose, bon, c'est le petit cadeau, c'est le petit gain, on voit c'est une petite chance, mais également c'est une seconde chance. Donc peut-être par rapport à un accord, par rapport à un engagement et peut-être par rapport justement à ces différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ici, c'est une seconde chance par rapport à un nouvel engagement ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement envers une personne. Quoi qu'il en soit, que ce soit relationnel ou dans le domaine actif de la vie, parce qu'on est pas mal dans les bâtons, donc ça peut être dans le domaine actif de la vie, peu importe, vous l'interprétez à votre situation personnelle, à ce que vous ressentez ici, mais on voit qu'il y a une seconde chance par rapport à un accord. Ça peut être également l'accord financier, puisqu'on a eu tout à l'heure la sécurité avec l'encre et le domaine financier avec les poissons. Donc ensuite, on va prendre ici sur le valet de bâton, ici, qui est représenté par la princesse de bâton. Ici, c'est la nouvelle opportunité. Bon, ben, là, ça y est, on a les deux. On a le couple. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ici, donc, l'un des personnages vous représente et l'autre personnage représente la personne en face de vous. Donc, en tout cas, ici, on a une personne qui fait plaisir et c'est peut-être par rapport à l'autre. Et ensuite, sur le 9 de Pentacle, ici, sur ce sentiment d'indépendance, voilà, c'est vraiment, c'est les mystères, c'est les secrets. C'est comme si que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous préparez quelque chose, mais vous ne le révélez pas. Après, il se peut également il y a des informations cachées. Il y a une richesse d'informations cachées. Ici, le 9 de Pentacle, c'est quand même l'abondance financière. Même si on n'est pas au 10, en tout cas, on n'y est pas loin. Et on est assez, on a, les choses se sont bien déroulées pour atteindre ce but, justement, cet objectif de richesse ici. Et là où on est bien, on veut être indépendant. Mais ici, c'est peut-être que certaines d'entre vous, dans le domaine professionnel, peut-être qu'ils veulent se mettre à leur compte, mais pour l'instant, c'est juste c'est tout petit. Et c'est ça, je ne serais pas étonnée parce que c'est ça ici qu'on a le valet, c'est vraiment quelque chose qui débute, c'est les nouvelles études, c'est l'apprentissage. Donc, que ce soit de nouvelles études ou une nouvelle formation ou en tout cas quelque chose qui mijote ici et que vous avez l'opportunité, que vous réfléchissez à peut-être de vous mettre à votre compte ou peu importe le domaine, mais en tout cas, on voit ici que c'est
quelque chose qui reste secret, pour le moment en tout cas. Et enfin, sur les amoureux, on a on a le balai. Ici, le balai représente dans le normand, c'est le fouet. La carte du fouet, donc ça peut représenter dans le domaine sentimental le désir intime, les désirs intimes. Mais c'est également les conflits entre deux personnes. Peut-être par rapport à un partenaire, ou peut-être justement un conflit de devoir s'associer avec une autre personne et c'est peut-être ça que vous voulez, cette indépendance un peu. Voyez, donc ça peut rejoindre aussi bien le domaine sentimental ici que le domaine professionnel. Et enfin, on termine sur ce 2 de bâton avec la croix, la tristesse, le chagrin. C'est pas étonnant parce que, à la limite, c'est un peu les mêmes cartes ici. C'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est le fardeau, c'est quelque chose qui vous peine, c'est un moment difficile à passer. Donc, ici, ce moment difficile à passer, c'est concernant ces opportunités qui s'offrent à vous et sur laquelle vous devez faire un choix. C'est un choix difficile, tout simplement. Ici, on est dans une situation assez complexe, assez compliquée, et il y a un choix à faire concernant justement un choix difficile dans le sens où vous avez peur de faire mal à l'autre, à la personne qui est en face de vous, ou à la situation, vous êtes dans l'hésitation ici de faire votre propre choix. Voilà, c'est ce qui va vous préoccuper en tout cas. Ici, ça ne dit pas ce que ça va arriver. Ici, c'est ce qui va vous préoccuper dans le futur proche. L'évolution possible par rapport à la situation actuelle ici, c'est ici l'aide et le soutien et également d'aller à la pêche à l'information. Mais ici, c'est ce qui va vous préoccuper. C'est par rapport à ce que vous allez apprendre comme nouvelle ou alors par rapport au retour d'informations que vous allez avoir ou par rapport à cette aide, cet appui, ce soutien, ce guide. Ici, on vous voit que ça va vous préoccuper, ça va vous chagriner un peu. Il y a peut-être quelque chose qui va vous chagriner un peu. C'est ce qui va vous préoccuper, ou alors c'est ce qui va vous préoccuper, c'est au chagrin que cela pourra causer. Voilà, mais n'oubliez pas ici, on a le bateau, on a le mouvement, quelque chose qui bouge, on a la maison, donc concernant le domaine, peut-être il y a un déménagement ici. Un déménagement ici, on a l'arbre représente la santé et on a la lune. Donc peut-être le côté mystérieux, peut-être le côté justement intuition, bien-être également. Et ici, on a une richesse, donc ça peut être la richesse des émotions également. Ici, ça peut être par rapport, oui, c'est certainement ici par rapport à vos ressentis et on est bien dans l'intuition ici. En plus, on est sur les énergies de la pleine lune ici. L'idée, et c'est que, vous voyez, cette montgolfière qui monte dans le ciel, elle traverse les nuages. Les nuages, c'est tout ce qui est flou, tout comme la lune. C'est tout ce qui est flou, c'est les doutes, c'est les incertitudes. C'est une situation sur laquelle vous ne voyez pas très clair. Et l'idée, c'est de prendre de la hauteur avec cette montgolfière ici pour pouvoir y voir plus clair, justement. C'est de passer au-dessus des nuages et d'aller au-dessus, il y a le soleil. Vous voyez, donc l'idée, c'est de prendre de la hauteur, de prendre un certain recul, d'essayer de prendre Ah, mais oui, on l'a eu là. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Vous voyez, d'avoir un autre point de vue pour y voir plus clair sur une situation en particulier. Dans ce sens, ça serait plus sur l'idée de ce renard ici, d'être rusé et malin et d'aller à la pêche aux informations ici. Voilà, d'aller à la pêche aux informations avant de passer à l'action ou alors d'avoir l'appui et le soutien d'une personne pour éclaircir une situation en particulier. Voilà, sur ce mercredi 27 décembre. Bon, je prends vite fait, je ne suis plus à ça près. Ce petit message de la magie de la lune pour ce mercredi 27 décembre et on a émotion. On est bien dans les émotions
Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Et ensuite, derrière, on a confiance. Ne doute plus de tes capacités, du soutien. Encore une fois, du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. On a l'intuition, on a la joie, on a surveillé les synchronicités ici également. Et là, on a l'appui, le guide, le soutien et l'écoute et de voir à notre point de vue. Donc, quoi qu'il en soit ici, peu importe votre situation, votre problématique, l'idée est de faire confiance que tout ira bien. Il y a normalement quelque chose ou quelqu'un qui devrait vous aider dans cette situation. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres dans les jours à venir ou tous les jours, je ne sais pas. Je vais au feeling, comme je vous l'avais dit pendant la vidéo du week-end 23-24, là. Donc voilà, aujourd'hui j'avais le temps, je me suis dit je vais en faire une. J'ai pris mon temps également, mais ça me fait vraiment plaisir. 3 jours sans faire mes cartes, ça commence à me manquer un peu. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.